Salam alaikum, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on va avoir un webinaire d'introduction sur les dalles réticulées. On va avoir avec nous Monsieur Ricardo, directeur de SIP Maroc, qui va partager avec nous ses années d'expérience en calcul et dimensionnement de ce type de dalle. Principalement sur le webinaire, on va voir les composantes et les éléments qui consistent à cette dalle réticulée. Bien sûr, quelques points critiques et quelques vérifications et les points que Monsieur Ricardo il considère importants à signaler sur le dimensionnement et le calcul des dalles réticulées. En fin de séance, on va essayer de répondre aussi aux questions que vous pouvez commencer à transmettre via le chat par écrit. Donc, on va lire en fin de séance. Et comme dernier point, je voulais juste noter un point que on va préparer, on est en train d'organiser un deuxième webinaire qui va être prévu pour le 23 avril, qui va traiter le flux BIM dans les solutions CP. Principalement, c'est commencé depuis une maquette architecturale en passant par le dimensionnement structurel et quelques installations, par exemple la partie plomberie. Pour le webinaire, il va être publié, je pense, demain au maximum après-demain, mais sinon, vous recevrez un email d'information avec tous les détails, avec le lien d'enregistrement, etc. Et voilà. Je passe la parole à Monsieur Ricardo et on va initier, Inch'Allah, ce webinaire. Merci. Bonjour Razak, bonjour, merci pour votre assistance. Aujourd'hui, je crois qu'on va faire un petit récapitulatif des questions qu'on trouve au support. Et il va être une introduction du plancher réticulaire. On va pas faire beaucoup de choses compliquées, mais on va simplifier ce système et on va voir un peu toutes les choses qu'on trouve qui sont très importantes et au moins à partir de lesquelles on peut démarrer à travailler avec les planchers réticulaires. Donc, Je pense merci à qu'on la personne. désactive, on désactive les caméras, Monsieur Ricardo, comme ça c'est plus clair au niveau de la présentation de votre PowerPoint. Ok, on va D'accord. bien. Parfait. Il s'écoute bien tout, Tazer, Madame Oui, Azar? c'est parfait. Oui, Tout oui, correct? parfait. Bon, Mhm. parce que parfois, quand on démarre à parler, on ne connaît pas si vraiment tout le Non, non, monde c'est très est bien. bien. Ok, on démarre. Bon, on va faire la présentation qu'on va traiter aujourd'hui. Et c'est, comme on a dit en introduction à plancher, c'est pas une question de compliquer les choses, mais sur cette présentation d'aujourd'hui, sur ce webinaire, ce qu'on va voir, c'est les types qu'on trouve sur le marché, les composantes des planchers réticulaires, comment on peut entrer dans le plancher réticulaire CPK. On va voir un peu la révision du plancher réticulaire et on va faire un récapitulatif. Et cette esquisse ou cet schéma qu'on présente, c'est pourquoi toujours on doit, chaque fois qu'on va introduire un système, on doit connaître soit les typologies qu'on trouve au marché, soit les composantes avec lesquelles on va travailler. Donc, on va voir comment on va utiliser cet élément et comment on va rechercher cette typologie. Donc, on démarre directement. Pour la première part, sur le type de plancher réticulaire, on doit définir directement deux typologies ou deux types de planchers. C'est les planchers réticulaires avec des cassons perdus ou planchers réticulaires avec des cassons récupérables. Donc, chacun, il a son propriété, il a son performance, il a son application. Nous, normalement, nous disons que les planchers réticulaires avec cassons perdus, c'est pour les résidentiels, et les cassons récupérables, c'est pour les garages, les systèmes commerciaux, on veut trouver de grandes portées. Mais
naturellement, sans cette performance acoustique ou sans ces conditions acoustico-thermiques qu'on peut trouver avec les gazons perdus. Et à partir de ce type, on peut trouver différents matériaux avec lesquels on peut utiliser les gazons perdus. Ici, on peut trouver des polystyrène, céramique ou glutaglo. Et chaque ingénieur il peut utiliser le qu'il veut. Ça dépend des besoins ou directement des performances qu'il a chacun. Mais normalement, on trouve les types récupérables avec les gazons récupérables de polyéthylène et des gazons perdus avec polystyrène, céramique et glutaglo. Finalement, non. Pour démarrer, c'est le plus important, c'est définir quelles composantes on a avec un plancher réticulaire. Et peut-être qu'on peut compliquer encore plus les choses, mais fondamentalement, en essence, on trouve quatre éléments avec lesquels on doit travailler avec les planchers réticulaires. C'est les nervures, les panneaux, les poutres et les casons. Les casons, on a parlé que c'est possible qu'ils soient perdus ou récupérables. À la photo, on peut trouver chaque élément où il est. Et on peut démarrer avec le nerveux. Le nerveux, c'est l'espace qui reste entre les casons. Cet élément, c'est le négatif qu'on va trouver sur la structure. Ça veut dire que que nous sommes en train de calculer, c'est le négatif qu'on voit maintenant. Ça, c'est les nerveux. Les casons, qui c'est un pièce qu'on va perdre et qui ne va pas avoir de fonction structurelle. Les poutres, normalement, qui doit être aux limites au périmètre du plancher. Et les panneaux. Les panneaux, c'est le monde qu'il va trouver, il va prendre tous les efforts qu'il va donner au poteau pour transmettre à la fondation. Donc, la première partie, la plus importante, c'est le nerveux. Et différencier sur le nerveux, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va dire quelle géométrie et quelle typologie de calcul on va faire. Donc, ça dépend de l'ingénieur aussi, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais on peut avoir deux possibilités qu'après on va voir sur les logiciels. La première typologie, c'est sans armature de base ou avec l'armature de base. Ça va dire, et on peut combiner les deux de manière mixte. L'armature de base, ça c'est le nerveux qu'on a vu à la photo. On peut la mettre, il va être toujours sur tout le plancher et sur toute la surface du plancher. Et on peut dire que c'est armature de base inférieure et armature de base supérieure. Donc, si un logiciel on met en armature de base, ça veut dire qu'il va être sur tous les nerveux et sur toute la surface du plancher. Et après, quand on a cette armature de base, après le logiciel va calculer une armature de renfort. S'il y a aussi besoin, donc il va être juste à côté. Qu'est-ce qui se passe ici? Après, on va voir sur la table ou sur les manières de faire sortir avec le logiciel. Ou l'autre possibilité, qui en disant qu'on ne va pas mettre l'armature de base. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, à la partie inférieure de nerveux, on va mettre toujours, et on peut avoir la possibilité de ne pas mettre la part supérieure. Ça, c'est la recommandation, mais chaque ingénieur, il peut faire ce qu'il veut. Être tout seul, être conscient qu'il doit avoir une armature minimum pour les surfaces de l'ennemi. Bien. Pour la nerveux, qu'est-ce qu'on doit faire avec le logiciel? La première chose à faire, c'est réviser la table avec laquelle on va jouer sur le plancher et les nerveux. Et ici, à fichier, ouvrage, données générales, on peut trouver cliquant sur l'armature, sur la serre, deux points que c'est le nerveux supérieur et le nerveux inférieur. Si on clique ici, on va trouver une table avec laquelle le logiciel il va calculer notre plancher réticulaire. Ça dépend de la combinaison qu'on va disposer ici. Le plancher il va trouver une solution ou non. Mais c'est la base ou les règles avec lesquelles il va jouer le logiciel. De l'autre côté, il y a les panneaux. Donc, il faut expliquer bien qu'est-ce que ça va dire quand on dispose d'une armature au panneau.
Toujours, il y a une armature supérieure et une armature inférieure. Donc, on va démarrer avec l'armature inférieure. En bleu, on voit qu'il dit armature de répartition entre nerveurs. En ce cas, c'est une armature de 8. S'il est à la part inférieure, ça veut dire qu'il ne va pas dépasser sur les cassons. Donc, il va arrêter ici. Et quand on dit par quadrillage, ici, nous sommes en train de mettre un barre de 8 par quadrillage entre les deux nerveux. Ça dépend de combien de barres on met sur les deux nerveux. On va dire 1, 2, 3 ou 4. Mais toujours, c'est les barres qu'on va disposer entre les deux nerveux. Ça veut dire qu'il va pas faire, il va pas faire ou il va pas passer l'armature de nerveux. Oui, on a dit de départ que l'armature de base de nerveur, il doit dépasser toujours sur toutes les planchers. Donc, en plus de l'armature de nerveur, on va mettre une armature pour les panneaux. Et l'autre cas, ou l'autre position, c'est le supérieur. Ici, nous sommes en train de dire qu'on va mettre deux barres, tout est 10. Donc, l'armature supérieure, il va avoir la possibilité d'être prolongée avec les distances qu'on veut, pardon, pour la part supérieure de l'équation. Donc, on revient. Il va passer l'armature de l'énerveur qu'on voit en jaune, et peut-être que soit inférieur et supérieur, et après on va mettre l'armature du panneau. L'armature du panneau inférieur en bleu et l'armature du panneau supérieur en magenta. Et ça, c'est la section avec laquelle on va travailler. Il y a une armature supérieure du, du panneau et une armature inférieure du panneau. Ça, si le panneau il est en retombé, il va être avec cette position. Et l'armature inférieure du plancher de l'armature inférieure du nerveur, il va dépasser toujours le panneau. Bien, de la même manière qu'on peut travailler sur les conditions de base, ça veut dire les règles avec lesquelles on va travailler avec les nerveurs, on peut disposer de différentes armatures sur le panneau. Avec les mêmes systématiques qu'on travaille pour le nerveur, pour l'armature de nerveur, on va travailler sur les armatures du panneau. Donc, on va cliquer sur on va faire la même procédure. Et une fois de mettre table d'armature réticulaire, on va faire table d'armature supérieure du panneau ou inférieure et on va changer cette armature et les règles avec lesquelles on va travailler. De la même manière, si on a dit, on a parlé de nerveux, on a conditionné l'assiette qu'on va disposer sur le nerveux, on a conditionné l'armature qu'on va mettre au panneau, on peut conditionner avec la table de l'époutre toute l'armature qu'on va disposer. Et aussi très important, les englobages qu'on va disposer sur l'époutre. Donc, on fait le récapitulatif. On a vu dès le départ quelle typologie de casons avec lesquels on va travailler. Ça dépend de les performances et surtout l'utilisation avec lesquelles on va calculer. On a vu qu'il y a un nerveux et sur laquelle on va travailler les armatures ou les conditions initiales avec lesquelles on va calculer, les mêmes sur le panneau et finalement les poutres. Donc, ces quatre éléments, c'est le plancher réticulaire. Et chacun, il doit avoir une base de données pour laquelle on va travailler le plancher réticulaire. Bien, enfin, on connaît tous les éléments euh, du plancher. On va voir quelle procédure on va faire pour démarrer son calcul. Donc, nous, on a proposé une procédure, mais cette procédure n'est pas vraiment obligatoire.
Chacun, il a son procédure. Mais ce qu'on on propose normalement pour démarrer à calculer. Donc, la première chose, c'est entrer le plancher, choisir le type de dalle, indiquer quelle dalle on va mettre, c'est notre décision, et localiser et choisir un point d'insertion. Ça, c'est important au niveau de l'optimisation. On va vous expliquer après. On va générer les panneaux, on va vérifier la géométrie des panneaux et puis les adapter. On peut les adapter. Et on va attribuer la mature de base si on veut attribuer la mature de base, soit des planchers, soit des panneaux. Finalement, on va vérifier la géométrie et on va la calculer. Donc, les, quand on a après, on va faire un exemple directement pour qu'on revise tout ce que nous sommes en train de présenter. Mais si on a cette planchère, on limite pour la ligne qui se jaune, on trouve déjà que le logiciel il va identifier où sont les bits ou il va identifier où on peut mettre un plancher. Donc, toujours à l'entrée de poutre, c'est le monte horizontal. On va cliquer sur gestion de plancher, on va entrer le plancher. Et sur la première part, on va cliquer à plancher réticulaire et on peut importer soit des billes serveurs, ou on peut nous faire directement un plancher nouveau, ou on peut importer un autre qui c'est déjà prévu ou qu'on a fait le départ nous, et donc on a une autre base de données. Ici, il nous dit si on peut faire la direction de cette planchère sous parallèle à un poutre ou du point de base. Donc, on va mettre un plancher réticulaire. Ici, c'est un plancher qui est sur les bases de données. On va cliquer sur la zone directement. Le logiciel va identifier et il va te dire quelle zone il est en train de prévoir pour le plancher. Et on va le mettre. Et celui-là, c'est notre plancher réticulaire. Après, on va générer directement les panneaux. Et il y a une autre option que c'est pour corriger la géométrie des panneaux, on peut déplacer les coins de chacun. Finalement, on va attribuer l'armature basse du plancher et on peut faire sans armature basse ou avec armature de base. On va attribuer au plancher et aussi l'armature basse du panneau. On va indiquer quelle armature basse, on va cliquer sur le panneau, il va attribuer. On va vérifier la géométrie et finalement, on la va calculer. Donc, on fait un petit récap, mais on va faire maintenant l'exemple que nous sommes en train de montrer ici, directement sur un ouvrage. Et la procédure, c'est battre les pas, choisir le type de dalle, indiquer le dalle à mettre, localiser et choisir un point d'insertion, générer le panneau, vérifier la géométrie du panneau, c'est-à-dire attribuer l'armature de bail, vérifier la géométrie. Donc, on va faire un petit exemple ici. On a une structure. Bon, je crois que Madame Adèle va vous expliquer toute la part de comment on peut travailler avec les flux de travail de l'ICM, mais aujourd'hui, directement, on va travailler tout sous l'enfant de plan et on a un petit resto. On va cliquer et on a un petit restaurant sur lequel on a disposé des poteaux. Ici, on peut trouver déjà, on va réflexionner sur tout l'état qu'on a indiqué. On clique ici. Voilà, une minute. Et on voit les choses qu'on a expliquées du départ. Primero, l'armature supérieure de nerveur, l'inférieur de nerveur, et les poutres. Si on veut changer toutes les conditions de l'époque. Les plus importantes, quand nous sommes en train de travailler avec le plancher
c'est de tout dépend ici. On clique ici. Et déjà, on a la table supérieure de plancher réticulaire et la table normative supérieure du panneau. Si on clique ici, on peut trouver toutes les combinaisons avec lesquelles le logiciel il va calculer ou il a la possibilité d'adapter les calculs ou les besoins du plancher avec cette armature. Donc, pour chaque barre, si ici nous sommes en train de dire que on va mettre cette table, si notre armature de base c'est en barre de 10, en ce cas, en barre de 10, on peut trouver cette combinaison avec laquelle il va pouvoir euh, arriver à les efforts ou les besoins qu'on va trouver sur le plancher. Si on a un barre de 12, si on a un barre de 16, avec les diamètres, on peut conditionner aussi, on peut conditionner avec lesquels on travaille. Normalement, ici au Maroc, on ne travaille pas avec les 8, on travaille même jusqu'à les 16, de 10 jusqu'à 16. Donc, on peut réguler et fournir notre table avec lesquels on va travailler. C'est possible que nous, selon notre besoin de chantier, on utilise tout seul les barres de base de tous et on va complémenter avec le renfort que nous besoin. Donc, euh, si on travaille directement, on va aller vers celui-là, on va aller vers les autres barres, on va travailler avec la matière de base, de 12, tout seul, le logiciel, il nous dit que déjà les combinaisons avec 16, 20 et 25 ne vont pas être présentes. Donc, on va travailler tout seul avec les barres de 10 et de 12. Et avec cette barre, nous, on peut trouver, on peut ajouter notre renfort. Ça veut dire qu'on peut ici ajouter à notre position, ça veut dire avec 12 ou intermédiaire, les combinaisons avec lesquelles, pardon, une minute, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est l'idée de ça? C'est selon les conditions de l'ouvrage, selon notre condition, selon notre habitude de travailler, nous, on peut reconfigurer l'armature sur laquelle le logiciel va travailler. Et soit avec les planchers réticulaires, soit avec, avec les panneaux. Bon, on va revenir sur celui-là. Pardon, pourquoi il saute cette image est saute dans l'autre image, à l'autre écran. Donc, le même. Sur l'armature supérieure, on peut faire la combinaison qu'on veut. Et après, on verra qu'est-ce que c'est l'objectif de cette table. Bien. Et aussi, parler sur on doit appliquer toujours l'action sismique ou l'action de vente. Selon notre, on croit que c'est itératif et finalement, et toute la partie des normatives sur laquelle on va travailler. Bien. Une fois on a réglé toutes ces conditions, on va revenir, toutes ces conditions, c'est-à-dire l'armature ou les armatures avec lesquelles on va travailler et les conditions de la poutre qu'on va travailler. On revient sur la modélisation. Ça, c'est le monde vertical. On voit qu'on a disposé de différents niveaux. On a une fondation, un code zéro et un toiture directement. Et sur le groupe, on va indiquer les charges qu'on a disposées de manière générale. Ça veut dire qu'on peut particulariser selon si on a des charges différentes ou différentes zones, mais en général,
on peut dire qu'on a fait entrer une charge permanente de 350 kilos et une charge d'exploitation proportionnelle d'altitude de 1,50. Bien. Déjà, c'est notre élément vertical, imaginer les charges au niveau, et on revient sur l'élément horizontal. L'élément horizontal, nous sommes en fondation, on va monter jusqu'à la côte 0, c'est le 350 à l'altitude, et on a notre poteau sur lequel on va mettre notre plancher. Donc, on va mettre de départ le poutre. Déjà, le logiciel est identifié, il a un périmètre fermé et il est en train de nous faire la question de qu'est-ce qui se passe ici. Donc, on a fait le périmètre du plancher réticulaire ou du plancher qu'on va travailler. Il nous indique qu'est-ce qu'on va mettre ici. Donc, on revient sur le titre. On va cliquer sur gestion de plancher et maintenant on va entrer en plancher. Bon, déjà, on a parlé qu'il y a deux possibilités, deux types de cartons. C'est le perdu et le récupérable. En ce cas, on va utiliser le perdu, mais on peut utiliser aussi le récupérable. Et on peut voir que, avec la nomenclature, on peut même varier notre géométrie et notre possibilité sur les. Normalement, il y a des fournisseurs avec différentes géométries et on peut les adapter ou importer directement du fournisseur. Bien, on revient sur le perdu. Ici, ce qu'on a fait, nous c'est utiliser un typologie de blocs d'agro, en ce cas de 25 plus 5, et avec trois pièces de béton, et on a dit qu'on a une dalle de compression de 5 cm et un épaisseur total de 30. Donc, les pièces, il a 25 cm d'alture et un interaxe de 80. Mais, qu'est-ce qui se passe avec les blocs d'aglo? C'est possible qu'il y a différentes dimensions, donc on peut jouer avec les deux distances ou deux interaxes différents, selon la direction X, direction Y. Directement, il va calculer et, le volume de béton il va sortir sur la section de calcul et les poids propres. Mais je vous dis qu'il faut toujours tester ou réviser celui-là. Pourquoi? Il prévoit un poids standard. Parfois, on trouve des poids, des pièces plus légères ou plus lourdes. Donc, ce poids propre, on peut élever et nous mettre qu'on croit que soit qu'on a fait les calculs, plus élevé. Ou, si on croit qu'il y a des perdus sur les sections d'ici, alors changer ce volume de béton. En tout cas, nous, on va le faire. Et déjà, on a l'identification que, que, que pièces on va utiliser alors notre typologie. Et c'est le premier pas, les premières tranches avec lesquelles on a parlé, ça veut dire quel type de gazon on va travailler, si c'est perdu ou récupérable, et quelles pièces on va utiliser, ça veut dire ça, le fournisseur et les dimensions. Il dit ici, différemment, on va mettre les planchers, si c'est parallèle en poutre, perpendiculaire en poutre, ou d'urbanisation, en ce cas, on va faire parallèle en poutre, et après on va travailler sur la insertion. Donc, on va localiser ici le plancher, et on va lui dire que c'est parallèle en poutre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et, de départ, lui, il a disposé les planchers. On regarde que c'est parallèle à cette poutre. Il a démarré le positionnement de l'énerveur d'intérêt 80 à partir de cette poutre. Nous, on peut faire, c'est si on a
une disposition et on peut utiliser de manière symétrique les planchers, ou si on veut directement utiliser, minimiser les pièces perdues, on peut changer les points d'insertion et on peut centraliser les planchers. Je ne sais pas si vous avez regardé, c'est on a disposé que le plancher va être directement sur le centre du plancher. Donc, en ce cas, si on lève l'image, on Pardon, voit que, Monsieur Ricardo? si, Vous pouvez mettre en plein écran la fenêtre du logiciel. Comme ça, c'est plus visible. est-ce que je vais rester avec, ok, on va faire le plus bas possible. D'accord, Je vais rester avec le fond de, d'accord. Parfait. désolé, comme ça. Ah, y a pas de souci. Bien. Parfait, parfait, les pas vrai. Alors, déjà, on a fait entrer le plancher, on va générer les panneaux, et on peut configurer aussi de quelle manière il va disposer les panneaux. On va générer et, comme on a dit avant, on peut varier la géométrie de ce panneau selon notre convenance. Et finalement, on va attribuer l'armature de base. Bien. Et le logiciel de départ, et ça c'est une chose très importante, c'est que de départ, lui, il va pas, on n'a pas disposé d'armature de base. Et on a l'option sans armature de base, mais après, il y a toutes les armatures de base qu'on a données ou révisées sur notre état. Donc, si nous, on a, on a étudié notre table, on va dire qu'on va mettre armature inférieure de 10 et armature supérieure de 10. Ça dépend. On peut rester aussi sur l'armature supérieure. Mais normalement, notre recommandation, c'est toujours de mettre des armatures supérieures de base aussi. Et c'est une recommandation. Chacun peut, selon l'optimisation, faire ce qu'il veut. Et on va attribuer au plancher. Et en ce moment-là, on attribue sur ce plancher et voir, on peut voir que si on clique sur donner le plancher, on clique, déjà, il a identifié le type de plancher, l'interaxe, s'il est dénivelé sur un plan, et quelle armature on a sur cette plancher. Bien, les mêmes on peut faire, les mêmes on peut faire sur le panneau qu'on a généré. Directement, lui, de départ, il a assigné déjà une armature supérieure et une armature inférieure sur le panneau, selon ce qu'on a vu avant. Armature supérieure au panneau et armature inférieure. Et bien, on a déjà notre disposition. Qu'est-ce qu'on va faire? Premier que tout, on va vérifier la géométrie, si c'est correct. Et finalement, on va calculer. Très bien. Bien. On attend qu'il calcule. Et avec ça, on a fait une petite récapitulative des éléments des éléments et comment introduire les planchers. Comment introduire les planchers. Après, il va sortir d'ici des conditionnements qu'on va réviser après. Mais on n'a pas dit une chose euh, et sur laquelle on va revenir. Bien, ici, on attribue, on va voir ici l'armature de base, longitudinale inférieure transversale. On va voir, on va lever les fautes tranchantes pour être nickel. Donc, le logiciel, il est en train de nous dire
et quel renfort il va avoir. Et pourquoi on a disposé un armature de base, mais il y a une chose très importante, qu'on va venir surentrer les poteaux, ici, ensemble, et sur les données générales, on peut prendre une décision de départ très importante. On revient ici. Sur les dalles et planchers réticulaires, on clique ici sur ce zone et de départ, on peut, ou finalement, on peut prendre une décision que c'est si on va détailler l'armature de base, de plan ou pas. Si en ce cas, je n'ai pas lui dit de détailler l'armature de base de plancher, alors mon résultat, il va donner tout seul le renfort. Mais il te va dire que déjà on a vu à les données, à la typologie, que dès de base, l'armature, il doit être inclus pour chaque nerveux et pour tous les planchers. On va refaire le calcul, il va dire qu'on va détailler l'armature de plancher réticulaire. On va enregistrer le coup de fond, on va accepter, on va quitter et on va recalculer une autre fois. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, on va revenir avant de calculer. Directement, il de départ, il a dit le renfort. Pourquoi notre plancher en gestion, notre plancher, il a une armature de base inférieure. Bien, on a changé orange et on va recalculer, à voir qu'est-ce qui se passe. En ce moment-là, on a dit qu'il ne faut pas détailler, il faut détailler l'armature de base. En ce cas, ce qu'il va faire, c'est mélanger le renfort avec l'armature de base. Il va nous dire toutes les armatures on va les mettre directement avec son englobage entre différentes barres. Ce cas, c'est plus optimal. Pourquoi? On ne va pas différencier entre armatures. Regarde. Déjà, on voit qu'il y a une armature de 10 qu'on a dit que c'est de base partout avec son englobage. En cette partie, ici aussi, plus le renfort qu'il va mettre à chaque partie. Donc, il est en train de nous dire par tous les planchers, soit en une direction, soit en autre, quelle armature on va disposer. Ça veut dire qu'ici, il est en train de nous communiquer toutes les armatures qui vont être sur le plancher et de l'autre manière, tout sur le renfort. Bien, on revient sur la présentation. Déjà, on a entré les calculs, on a entré on a fait entrer les planchers et on revient sur la présentation. Ça, c'est la procédure standard, mais chacun a son manière, donc il va travailler d'une manière ou d'une autre. Bien. Pour finir cette présentation, on va vous proposer, un minimum à faire pour faire une révision de notre réticule. Donc, les points à développer, c'est principalement réviser la flèche. Il y a toujours ce sujet de la flèche. On va vérifier, les efforts. Parfois, il saute cette erreur et on va discuter un peu sur celui-là. On va vérifier les poutres, on va vérifier les poutres sur la montre, on va recalculer, on va égaliser les renforts, que c'est une manière avec laquelle on peut travailler de manière plus facile au chantier. Bien. Bien. Pour les critères de la flèche, moi, je dis ici qu'il faut vérifier ou consulter le moment de calcul et surtout les exigences du contrôle. Pourquoi? Pour nous, la flèche, c'est une chose que ça dépend de les limitations, n'est pas tout seul d'une règle écrite, sinon de ce qu'on a sur les bâtiments. Donc,
Pour moi, un promoteur, il peut dire qu'il ne veut pas avoir une flèche excessive, soit d'une manière ou de l'autre, et conditionner cette flèche, ou que le bureau de contrôle, il décide qu'il peut avoir minimisé cette flèche pour, je ne sais pas, quelques conditions. Donc, le plus important ici, c'est convenir, revoir la mémoire de calcul, c'est pour ça qu'on trouve la mémoire de calcul, je vous donne ici ce côté. Il y a toute la documentation de le logiciel. Donc, avant de démarrer, je vous conseille de au moins faire un coup de vue à toute cette partie. Et d'autre côté, euh, parler avec les bureaux de contrôle et conditionneur la flèche. Pourquoi on peut parler de quatre typologies de flèches. Instantanée, différée, totale à terme infini, et la flèche active. Normalement, les personnes, ils parlent de flèche active, mais il faut considérer aussi qu'il y a une autre flèche, qui c'est le total à terme infini, et sur laquelle on peut pas, d'une manière justificative, on ne peut pas accomplir, mais on doit le tenir en compte. Donc, ça dépend de la flèche. Alors, il y a différents auteurs qui proposent différents paramètres d'amplification du déplacement, comme on va voir sur les logiciels. Donc, ici, il y a une règle. Donc, il y a une règle, ça dépend des ingénieurs qui sont reconnus. Bon, on parle de flèches instantanées avec un 1,6 de facteur d'amplification, à terme infini 4 ou 4,50, et un flèche active entre 2,2 ou 2,50. Et nous, on propose toujours compléter au moment de réviser la lecture. Mais après, on parlera sur la question de la flèche, mais ça dépend de ce qu'on a en bas. Un plancher, la déformation d'un plancher, ça dépend de ce qu'on a en bas. Si on a un élément fragile ou un élément rigide ou un élément fragile comme c'est possible que soit un trait, on va limiter cette flèche. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça dépend de l'exécution de contrôle et ça dépend de l'élément constructif avec lequel nous sommes en train de travailler en bas de la plancher. Bien. Comment on va travailler avec la flèche? Bon, il y a toujours, au fin de chaque calcul, un paragraphe qui dit CP, il nous explique directement et qui nous dit que la flèche, il doit être comprimée pour un génie. Donc, on trouve qu'il y a deux parts, que c'est 50 tangentes, et ça dépend de quelles conditions géométriques. Alors, on va comprimer la 50 ou la tangente. La tangente, c'est un porte-feu et la fréquence, c'est entre deux poteaux ou méthode en diagonale. Bien, notre limitation, regarde que nous, on met 3,50. Pourquoi avec 3,50, nous sommes en train de comprover soit la flèche active, soit la flèche à long terme. Mais c'est une proposition que nous on fait. Ça doit être pacté toujours avec les courriers de contrôle, avec les promoteurs. Bien, après, ce qu'on va faire, c'est la vérification des efforts. Si on part toujours, j'ai oublié de dire, c'est avec l'isovalos toujours. Donc, avec cette table, on peut gérer, voir les efforts, bon, conditionner avec cette table tous les efforts, on peut sortir du plancher et comme il va travailler. Une autre chose que ça passe normalement, c'est qu'il y a au fond des calculs un écrit, un paragraphe qui nous dit armature hors détail. Donc, il y a deux possibilités ici. Il y a une possibilité que soit le dimensionnement avec les tailles de plancher que nous sommes en train de proposer, c'est petit. Donc, on doit réviser le prédimensionnement de cette table. C'est possible qu'en faisant un webinaire pour la partie théorique de comment on doit les calculer ou prédimensionner ces planchers, on va voir si ça dépend de votre acquis. Et aussi, que notre table qu'on a fait de départ, si on fait un petit appel, nous on a prévu un table, alors il est incapable
d'arriver à les besoins qu'il demande le plancher. Après, on va réviser les poutres, on va vérifier les poutres. Chaque fois qu'on travaille avec un plancher, on peut cliquer sur la poutre éditeur et voir toutes les révisions qu'il a fait et surtout que tout c'est OK. On va réviser que tout c'est OK. Et aussi, on peut la manipuler de manière en train d'établir les armatures pour que tous les besoins de tous les composants soient satisfaits. Bien. Et finalement, on doit comprover les fonctionnements. Après, on verra on va faire le même systématique, voir sur l'exemple. Et on doit vérifier que le fonctionnement c'est correct. Et il y a au niveau des planchers dalle, on va cliquer sur le fonctionnement, il va vérifier, on va faire la vérification. Et à partir de ça, si le besoin ou directement on doit disposer partout, on va générer notre renfort ou on va ajouter je crois que c'est opportun. Bien, enfin on a révisé la flèche, on a travaillé les poutres et on a révisé le fonctionnement. Et ce qu'on peut faire, ce qu'on vous propose, c'est bloquer les armatures de portique si on a changé la cire ou on a fait notre disposition de la cire sur le poutre. On vous conseille de bloquer les armatures de portique et recalculer juste avant de la révision finale. Et enfin, on a bloqué les poutres. Le calcul, il va sortir un peu différent au plancher qu'il était avant. Pourquoi? Pourquoi? Si nous sommes, on va imaginer que nous avons un poutre avec deux barres de 10, mais on change ces poutres et on fait la poutre de retombée avec deux barres de 20, c'est sûr il va influer sur la somme qu'il est la poutre. La cire qu'on a modifiée, et après on va voir un exemple, la cire qu'on a modifiée sur la poutre, il va avoir une influence sur l'armature qu'on a disposée sur le plancher. Finalement, quand on a bloqué les armatures, on a recalculé, et ce qu'on peut faire, c'est, en ce cas, il y a en disposition tout seul, on voit l'armature de renfort, on peut faire les choses plus faciles au niveau des chantiers. Ça veut dire que si on a un bar de 16 ici, avec un longitude de 4,70, on va dire que sur tout ce sol, il va être les mêmes armatures et les personnes, comme ça, il ne va pas se tromper. Donc, avec Plancher modifier les armatures, il peut modifier la bande de distribution et standardiser toute l'armature qu'on a sur cette zone. Bien. Ça, c'est une proposition, on dit toujours. C'est une proposition. Chaque ingénieur, il doit connaître comment il doit le faire. On peut pas dire, on peut pas changer le travail d'un ingénieur, mais en tout cas, on vous propose de départ, juste avant de mettre un plancher ou de faire sortir un plancher, en révision de la flèche, ça veut dire les concepts avec lesquels on va travailler. On va vérifier si ces conditions avec lesquelles nous sommes travaillés ils sont supportés pour le plancher. On va vérifier les efforts qui se passent au niveau des forces. On va comprobar la méthode d'état, vérification de tout, vérification de fonctionnement. On va recalculer et on vous propose toujours d'organiser les renforts. Bien. On va revenir sur, pardon. On va revenir sur l'exemple. On va revenir sur l'exemple. Et ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a prévu. On a recalculé. On va revenir sur la manière standard pour visualiser le meilleur effort. On va recalculer et on va réviser d'une manière rapide tout ce qu'on a vu en la présentation.
Désolé pour les retards. Et déjà, on a le résultat. On passe à la partie des résultats. Et il y a une disposition de renfort. Et on va passer à isovaleurs, que c'est les conditions avec lesquelles on va réviser les matières. Primero que tout, on a dit la flèche. Donc, on va cliquer sur la flèche. Une minute, est-ce qu'il s'ouvre à l'autre écran? Et on a parlé des séquences et tangentes. Bon, malheureusement, ici, à l'exemple, on ne peut pas appliquer la tangente, mais on va voir la séquence. Donc, ici, nous, on vous propose de travailler à partir de trois facteurs d'amplification et on va réviser de manière manuelle entre deux poteaux. On voit que cette zone, c'est la plus, on va dire, déformée. Et on voit qu'ici, il y a un L divisé 1258, donc un flèche total de 0,53. 2. Donc, si c'est beaucoup moins que L divisé 500, donc on peut dire que la flèche ça passe. On peut varier notre condition de facteur d'amplification jusqu'à 3 secondes avec différentes. Donc, bon, normalement, lui, va trouver la combinaison plus défavorable, donc on doit voir directement ce qui se passe. Avec un facteur d'amplification qu'on a changé de 3,2 secondes, on regarde qu'une fois de L divisé 1250 et quelques, il est maintenant à 1000. Donc, ça dépend de nous, ça dépend de l'ingénieur et de contrôle, et établir cette condition. Mais en tout cas, on doit réviser nous. Pourquoi quand si on vient ici sur les résultats, sur les rapports finaux, il nous dit de manière claire, le logiciel il ne vérifie pas automatiquement la flèche de tal plane et de tranchée verticale. Cette tranchée, il est possible de consulter les valeurs de la flèche de l'élastique entre deux points indiqués pour l'utiliser. Vous devez consulter les limites et les normes applicables à cette phase. Donc, c'est à nous de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la flèche. Je crois que nous sommes un peu pressés et je crois qu'il y a des questions. 5 minutes. On va réviser rapidement les dernières. Ok. Bien, sur la flèche. Bon, ça c'est la flèche, mais on a dit qu'on peut consulter toutes les combinaisons. Euh, on peut voir tout ce qui se passe au niveau d'effort. Ici, on peut voir déplacement d'effort, dimension, on va aller très vite. Même les ratios sur lesquels il va travailler. On va aller au niveau des fonctionnements. On va comprover si le fonctionnement il est bien ou pas. En ce cas, il est correct, mais on peut faire une chose. On peut lui dire directement, on va obliger qu'il ne donne pas. On va faire un chat surface de 15 ici. C'est ça. On va recalculer. Il va comprouver si ça passe ou ça passe pas. Bien. On va revenir sur les résultats. Et moi, j'avais fait cet effort pour comprouver que
ça passe pas. On va supprimer cet renfort, on va voir si ça donne demain. Bon, regarde que déjà, on a fait un charge initial ici un peu plus grand pour ça donne pas, ça passe pas les positionnements. On revient sur les positionnements. On, on voit que déjà il n'est pas bon. Donc, on va vérifier qu'est-ce qui se passe ici. Toujours, alors, il y a une situation durable. Ça passe par les, les charges. Donc, on peut générer soit des armatures inclinées à 45 degrés ou avec un renfort standard et vérifier un renfort. Bien. Et les mêmes sur les poutres, j'ai oublié, on doit les vérifier. Tous les poutres ils sont ici corrects, mais on doit les vérifier. Et si vous voulez, on fait un exemple, je ne sais pas si on a le temps, avec lesquels il peut conditionner la, la poutre au plancher. Bien. Ici, il y a toutes les conditions, toutes les vérifications qu'il a fait. Et si on va imaginer qu'une fois de travail de 12, de travail de supérieur inférieur avec des chapeaux, on va dire qu'ici, on va fixer cette barre, que c'est un armature de 10, mais on va changer cette poutre pour voir qu'est-ce qui se passe si on fait un barre de 30, on a alors 75. Donc on va recalculer. Il va voir, je sais pas s'il va sortir ou pas, mais c'est sûr que si on change la physionomie d'une poutre ou l'armature de cette poutre, et l'armature de cette poutre, il va influencer sur l'armature du plancher. Donc, c'est pour ça que toujours on dit, on va fixer les poutres avec la l'assiette qu'on a changé. C'est possible qu'il y a des poutres qu'on a changé durant la procédure. Et à partir de ça, ça va donner un armature sur laquelle, del plancher sur laquelle on va travailler. Alors, c'est qu'il y a une influence. Avant, il y avait des barres de 10 disposées de ce côté, mais comme on a changé cette poutre, on voit que déjà, il n'y a pas de renfort de cette zone. Et on voit qu'il y a un armature de 8 et 10, il récupère l'armature de 10, mais ici, il a disparu le renfort qu'on a. Finalement, déjà, on a fixé, bon, le poutre, ça ne va pas bien, mais comme disons, c'est ce qu'on a calculé, on va bloquer les armatures de tous. Enfin, on a révisé. Et on va procéder à la standardisation. Déjà, on a révisé la flèche, on a révisé les positionnements, on a changé la poutre, on a fixé les blocs, et maintenant, on va faire, c'est les choses plus faciles pour les chantiers. Donc, on va égaliser les armatures. Pardon, on va modifier les armatures. Ah, pardon, je sais pas pourquoi ça veut. Pardon. On va modifier les armatures et on va les standardiser pour que ça soit plus facile. Alors, donc ici, on voit qu'il y a en bas de 12, en bas de 10, en bas de 12. Donc, on va changer cette, euh, cette banque. Il nous dit si on va effacer ou éliminer les armatures qui sont sur lesquelles ils sont superposés. On change et on regarde que déjà cette armature de 12 fois d'armature de 12, même on peut faire ici. Donc, une fois on a régularisé toutes les planchères, on vient ici et toujours je vous recommande enregistrer en copie du feuille de tous les groupes. Si on a modification sur les planchères,
on va dire que dans un jour ou 2 jours, il y a une modification de la peau, je sais pas. Il y a quelques modifications de déplacement d'un peau, je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Donc, on va recalculer, mais on va conditionner que cette peau, il n'est pas, c'est négligeable, cette erreur. Et on va pas faire toutes les standardisations. Quand on recalcule, on va recalculer. Alors, on peut récupérer là le travail qu'on a fait avec les standardisations del plancher. Ça, on parle de quand les modifications, c'est très petit et on voit qu'il y a une incidence que ce soit négligeable. Toujours sur la responsabilité de l'ingénieur, sur la responsabilité de la personne qui les a fait des calculs. Donc, au final, quand on vient au résultat, déjà, on voit qu'il y a une autre fois un barre de 12 et un barre de 10, on a changé un peu, et nous, on peut récupérer cette, cette, cette assiette que déjà on a travaillé il y a 2 jours. Donc, on va récupérer et on voit que déjà il est à notre point, la disposition qu'on a prévue. Bien, et je crois que c'est tout qu'on voulait parler aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas si nous sommes en temps. Combien il nous reste? Euh, non, on a déjà dépassé Hmm. 1 heure. Oui, on a déjà dépassé 1 heure, pas 5 minutes. Donc, je sais pas, on peut proposer que de répondre via mail à toutes les questions. Là, je vois Mhm. juste une question pour la gestion des armatures hors de table. Une autre pour la flèche que je pense que vous avez déjà expliqué un peu la vérification de la flèche. Bon, hmm, bon, c'est ce qu'il y a. En tout cas, je vais faire deux remarques sur, très facile. On va faire deux remarques sur l'armature en détail. On va faire très vite. 1 minute. Ou on va répondre voix, voix mail. Euh, Très bref. On va faire très vite. Très vite. Normalement, l'armature de table est surtout au niveau des champignons, pourquoi il y a une concentration négative. Et si très vite, on change, qu'on a dit, on travaille sur l'armature. En ce cas, euh, les, l'armature supérieure, on peut ajouter quelques barres ici. Ça veut dire qu'on a 2 barres de 10, mais on peut faire 3 barres de 12. Ok, on va utiliser les 12. Très facile. Ok, on va mettre l'armature de 12. On peut voir, on peut changer, sur le panneau. On peut changer sur le panneau en armature différente. Ça veut dire que déjà avant, on avait 2 de 10, mais on a pris 3 de 12, donc on peut ajouter celui-là et recalculer. Sur les questions de la flèche, pour finir, euh, on doit récapaciter. Sinon, on va vous proposer à la personne qui ont fait les questions, on va vous envoyer un mail. Oh, que ça dépend de l'élément constructif que vous avez en bas de cette possible flèche. Imagine qu'on a ici, on n'a pas un poteau et en bas on a un belvé trait. Donc, nous, on peut avoir un flèche ici un belvé 50, mais si on a un flèche en saison, en séquence sans le poteau, et un flèche de 1 centimètre, c'est plus dangereux que celui-là. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le vie, en ce cas, c'est un restaurant, mais ici, il y a un belvédère. Donc, qu'est-ce qu'il y a?
en bas de cette flèche, un bel vitré très rigide et très facile. Les flèches qu'on peut trouver ici d'un centimètre, il va être plus dangereux que la flèche qu'on peut trouver ici. Donc c'est pour ça que c'est convenir avec les bureaux de contrôle et bien, on va vous répondre et tout seul remercie votre assistance et j'espère que soit bien passé. Désolé toujours de mon français. Bon, je crois que c'est très intéressant les prochaines informations qu'il va, webinaire qu'il va faire Madame Hazard. Alors, je te laisse et tu peux faire un récapitulatif de les prochaines webinaires. Donc, merci Ricardo. Je pense que c'était très intéressant. C'était intense parce qu'il y avait plusieurs informations à récapituler, mais vous pouvez aussi demander par la suite l'enregistrement du webinaire. Il sera disponible sur la page web, la même rubrique, présentation et agenda des séminaires. Et merci pour votre temps, pour votre assistance. Et on se donne rendez-vous le 23 avril, comme je disais au début du séminaire, qu'on aura un autre webinaire au niveau pour expliquer un peu la philosophie du flux BIM sur nos solutions OCP. Et euh, euh, on va se baser aussi sur vos questions et vos consultations pour organiser d'autres webinaires d'ici futur. Donc, ça dépend des feedbacks des utilisateurs et feedbacks des personnes qui sont intéressées à connaître un peu plus sur nos solutions en général. D'accord, ben, merci et à la prochaine.